j'ai été appelé au chantier de jeunesse le 1er février 1944. Au mois de mars 1944, les Allemands nous ont pris, ils ont emmené notre camp à Toulon, à l'arsenal maritime de Toulon. On nous a mis à la disposition de l'organisation TOD. C'est une organisation allemande qui s'occupait des fortifications des côtes françaises. Alors j'ai subi 4 bombardements par les avions américains sur les forteresses volantes. Et au mois de juillet, après avoir subi ces 4 bombardements, je me suis évadé. Au mois de juillet 1944, je me suis évadé et j'ai rejoint Toulouse, Saint-Martin-du-Toulouse. Et je suis entré dans les premières troupes qui sont rentrées à Toulouse pour libérer Toulouse. C'était des résistants de Castelnau de Magnorac. Son capitaine était, le capitaine de ces résistants était un nommé Moher, le capitaine Moher, qui était un ancien capitaine du stade toulousain. J'ai fait la libération de Toulouse, donc par conséquent, surtout des quartiers de la Patte d'Oie, Saint-Cyprien, La Dorade, Saint-Cernin. Il ne faut pas croire que la guerre, on n'est pas toujours en train de se battre. Mais enfin, on a quelquefois des accrochages qui sont assez sérieux, comme par exemple au col de Lousbach, où nous avons perdu le capitaine. Nous avons perdu aussi pas mal de jeunes, dont un particulièrement qui avait 17 ans et demi, qui n'aurait pas dû être là du reste. Il avait 17 ans et demi, un nommé Raymond Torcatis. Très, très brave garçon, c'était un voisin de chez moi quand j'habitais à Saint-Martin-de-Touche. La première grande peur que j'ai eue, la plus grande frousse, je crois, de ma vie que j'ai eue, c'est quand j'étais à Toulon sous les bombardements de l'aviation américaine. J'étais dans un blocos, là, il y a 2 bombes qui sont tombées sur le blocos, et comme le blocos était au bord d'un sas où il y avait 30 mètres d'eau de profondeur, 30 mètres d'eau dedans, où on réparait les bateaux, et ça branlait de tous les côtés. J'avais qu'une peur, c'est qu'on tombe dans la flotte. Là, vraiment, je peux dire que j'ai eu la frousse, là. Hein. Après avoir libéré Gérardmer, à Xonru, par 6 km de Gérardmer, sur la route qui va au col de la Chloute, j'ai un obus qui m'est tombé à 3 mètres, un obus allemand qui m'est tombé à 3 mètres de moi. J'étais debout. Je n'ai vu que du feu et un gros nuage noir, mais un feu rouge comme du sang. J'ai eu le pot de ne pas prendre un seul éclat. J'ai eu de la chance. Vu les choses, comment ça se passait, je me suis dit, si tu sors vivant, il faut que tu te trouves une jeune dame, une jeune fille, et il faut que tu te maries, fonder une famille. J'ai rencontré Simone, ma femme, qui était toulousaine, elle, et nous sommes mariés en 1947, et nous avons eu 2 enfants. J'ai 90 ans et 6 mois. Quand nous sommes arrivés à Aune, en 1961, il y avait exactement 444 personnes. Hein. Actuellement, en 2014, nous frôlons les 6000 habitants. Alors le village a évolué très rapidement à partir de 1972 à peu près. Pour les gens vraiment qui sont plus anciens que moi à Aune, les natifs d'Aune, je crois qu'ils tous réclament une église. Parce qu'on avait une très très belle église à Aune qui a été démolie en 1962 justement. Elle est classée puisqu'ils ont noté tout. Mais c'était une très belle église. Mais les gens la regrettent beaucoup, enfin toujours les anciens, maintenant les nouveaux, je ne sais pas.
Mais enfin, il y en a pas mal quand même, je crois, qui voudraient que l'église soit refaite. Mais ça demande beaucoup d'argent. Et, ça va être difficile.